J'ai pris 20 kilos pendant ma deuxième grossesse et clairement, j'étais pas prête. Alors je vous explique. Depuis ma deuxième grossesse, j'ai le sentiment qu'il faut que je fasse une vidéo sur moi, mon corps, mon rapport à mon corps pendant cette deuxième grossesse, mais j'arrivais pas à mettre le doigt dessus, à savoir qu'est-ce que je voulais transmettre. Je sentais qu'il y avait quelque chose d'intéressant à partager, mais j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Et la manière dont j'ai su que c'était le moment de vous parler de ce sujet-là est quand même très drôle. Je vous explique. Je vais chercher mon fils qui est en petite section et là je vois une maman arriver avec ses 3 enfants qui sont tout petits et moi j'avais ma petite dernière dans la poussette et donc je lui dis ah vous avez 3 petits enfants, ils ont pas beaucoup d'écart, combien est-ce qu'ils ont d'écart? Et elle me dit je sais pas 14 mois, je dis ah ok et elle me dit et vous ça fera combien? Et moi en fait instinctivement je lui réponds bah 3 ans parce que mon premier et ma deuxième ont 3 ans d'écart. Et là en fait je vois dans son regard qu'elle regarde ma fille qui avait 5 mois et mon ventre. Et là je capte qu'en fait elle se dit que je suis enceinte et que je suis en train de lui demander quel écart d'âge ont ses filles parce que moi je vais avoir pas beaucoup d'écart avec ma fille. Et donc quand je lui dis 3 ans, il y a un bug je pense dans sa tête en mode elle n'a pas 3 ans ta fille. Et genre elle se rend compte de sa bourde ou quoi. Et en fait à ce moment-là, tout est devenu clair dans ma tête. Le bug qu'il y avait dans mon cerveau et cette sensation de il faut que je vous raconte quelque chose mais je n'arrive pas à savoir quoi. Tout ça a fait sens, tout ça a repris sa place et là je me suis dit, oh, faut que j'en fasse une vidéo. Alors je vais vous faire un petit récap pour vous resituer dans le contexte, mais moi il faut savoir que ça fait déjà quelques années, au moins 5 ans, que je suis en paix complète avec mon corps. Toute ma vie, j'ai fait le yo-yo, j'ai été à plus de 80 kg, je suis redescendue à moins de 60 kg. Et j'ai jamais accepté mon corps, je me sentais hyper mal dans ma peau, peu importe que je fasse 80 kg ou 60 kg, j'ai toujours été obsédée par mon corps, par l'alimentation. Et jusqu'à donc il y a 4-5 ans où je faisais plus de 80 kg et où j'ai fait complètement la paix avec mon corps. J'ai sincèrement appris à l'embrasser tel qu'il était, comme faisant intégralement partie de moi, comme faisant intégralement partie de moi, ma personnalité, ma personne. Donc vraiment j'étais au top avec mon corps à mon poids le plus haut. Ensuite j'ai perdu du poids, je vous la fais courte. Ensuite j'ai eu ma première grossesse et ma première grossesse je l'ai appréhendée vraiment avec zéro souci, c'est-à-dire que je pensais même pas à ma prise de poids, vraiment j'étais en paix totale et d'ailleurs j'ai pris que 7 kilos pendant ma première grossesse, c'était, ça s'est passé de manière hyper smooth. Et une fois que j'ai accouché, j'ai perdu mes kilos direct et après j'ai commencé à faire davantage de muscu et je suis arrivée à un poids que j'avais jamais fait avant, je suis passée en dessous les 60 kilos, tout allait bien, il y avait zéro souci, zéro sujet sur mon corps. Donc là je me suis dit cette deuxième grossesse, ça va faire pareil, que nenni. En fait dès le début, je vois que je prends beaucoup plus de poids que pour ma première grossesse. Alors dans ma tête, je sais que c'est normal, c'est-à-dire que mon ventre se voyait, mais au bout d'un mois, ça se voyait que j'étais enceinte, j'ai même pas pu le cacher à mes proches, j'étais obligée de leur dire hey, surprise. J'exagère quand je dis 1 mois, mais vraiment à 3 mois ça se voyait, genre je pouvais le cacher à personne. Et en fait dans ma tête, je sais que c'est normal. Tout le monde me le dit, je le savais même avant même ma deuxième grossesse, que le corps a une mémoire et donc que ça se voit beaucoup plus vite que pour la première grossesse. Mais malgré le fait de savoir, ça m'a stressée. Je faisais un peu une fixation dessus. Alors ça me rendait pas malheureuse, mais si vous demandez à tous mes potes, je sais que j'ai passé toute ma grossesse à dire ouais ça se voit de ouf, ouais mon ventre il a vachement plus grossi que pour ma première grossesse. J'arrêtais pas de parler de ça. Pas en mode ça me saoule, mais en mode it's a thing quoi. C'était un sujet. Et je pense que j'étais vraiment en mode full comparaison avec ma première grossesse. Et le petit détail, c'est que c'était pas seulement que je prenais du ventre ou même du poids, parce que j'ai pris aussi plus de poids là pour ma deuxième grossesse que pour ma première, c'était qu'en fait je prenais des poignées d'amour. Et alors il faut savoir que moi, je n'ai absolument jamais eu de poignée d'amour. Peu importe les poids que j'ai fait dans ma vie, j'ai jamais eu de poignée d'amour. Mon ventre, j'ai toujours eu la taille assez fine et un ventre assez plat, même à plus de 80 kg, j'avais du ventre, mais pas de poignée d'amour. Nothing. Et donc déjà pendant ma grossesse, je sens que, encore une fois, il y a un sujet sur ces poignées d'amour, mais je me dis attends, c'est lié à la grossesse, en plus du coup j'étais enceinte d'une fille et
moi j'ai une théorie pour savoir si c'est un garçon ou une fille et elle marche plutôt bien, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Mais bref, j'ai une fille et du coup, a priori les filles, le ventre est plutôt plus large qu'en avant, donc tout ça faisait sens. Je passe ma grossesse, j'accouche, je vais perdre je crois 7-8 kilos après l'accouchement, et là je me regarde dans le miroir et je me dis il y a encore ces poignées d'amour, et je me dis bah, c'est normal Eliane, tu viens d'accoucher. Pour ma première grossesse, quand j'ai accouché, ça m'a fait un truc un peu similaire, c'est-à-dire que les proportions de mon corps n'étaient plus les mêmes. J'avais des cuisses hyper fines et du ventre, alors que moi ça a toujours été complètement l'inverse. J'ai toujours eu des cuisses, un bas du corps plutôt imposant et pas beaucoup de ventre. Donc pour ma première grossesse, j'avais déjà eu cet effet-là, mais là un peu plus prononcé. Et surtout, j'avais pas forcément des petites cuisses. Là, pour ma deuxième grossesse, j'avais toujours des grosses cuisses et ces poignées d'amour. Ok, tu viens d'accoucher. 4 semaines après, mes poignées d'amour sont toujours là. Eliane, ça fait même pas 1 mois que t'as accouché, t'es encore en plein postpartum, c'est normal. 3 mois après, mes poignées d'amour sont toujours là. Je me dis bon, là je vais reprendre ma rééducation du périnée, ma rééducation abdominale, ça va revenir comme avant. 5 mois après, mes poignées d'amour sont toujours là. Et là je me dis, mais il y a un bug en fait. Ah oui, et il faut savoir qu'en parallèle, depuis mon accouchement, j'ai perdu donc 7-8 kilos direct et après j'ai pas perdu un seul gramme. Alors en soi, c'est pas un stress, je me mets pas du tout la pression pour perdre du poids. Je sais que j'ai envie de laisser mon corps revenir à son poids d'avant tranquillement, j'ai repris le sport, je mange équilibré, bref, je sais qu'il faut du temps au corps. Donc d'un côté, je laisse mon corps vivre sa vie, tout en reprenant une routine qui me convient, où je prends soin de moi, mais je sens qu'il y a quand même un bug. Et là, le déclic, le fameux déclic. On revient à cette personne qui me dit, qui me fait comprendre qu'elle pense que je suis enceinte. Et en fait, il faut savoir que jamais de ma vie, même quand j'étais à plus de 80 kilos, jamais on a cru que j'étais enceinte. Et je pense que c'est beaucoup lié à ma morphologie. Je pense que j'ai jamais eu, même plus grosse, un ventre qui ressemblait à un ventre de femme enceinte, voyez. Et donc là, c'est la première fois qu'on me dit ça. Enfin, elle m'a rien dit en soi, mais vous avez capté. Et là, c'est comme si, dans ma tête, depuis cette grossesse, c'est comme s'il y avait un chemin qui était là, que je sentais, mais qu'il y avait une barrière. Et que je savais pas en fait c'était quoi ce chemin. Mais je sentais que c'était là. Et là, quand j'ai eu cette interaction, cette barrière s'est ouverte et tout a fait sens. Tout s'est mis en place. J'ai eu vraiment une réalisation en mode waouh, mais en fait, Eliane, c'est ton corps. Il est comme ça. Aujourd'hui, là, maintenant, c'est ton corps. Ces poignées d'amour, oui, tu les as jamais eues, mais elles sont à toi là. Ça y est. Elles t'appartiennent, elles font partie de ton corps. C'est ta nouvelle morphologie. Et en fait, je me suis rendu compte que depuis cette grossesse, j'étais en boucle, en mode oui, c'est ma grossesse qui m'a fait avoir des poignées d'amour. Et en mode, ces poignées d'amour, elles sont liées à la grossesse. Et quand je suis plus enceinte, ça y est, les poignées d'amour, elles sont plus là. Mais rien à voir en fait. Je me suis rendu compte que j'étais dans une autre réalité. Et c'était très étrange parce que quand j'ai eu cette interaction-là, donc j'ai réalisé que c'était ça, ma nouvelle réalité, mon nouveau corps. Et 2, ça m'a libérée d'un poids. Avant ces 4-5 ans, j'étais toujours obsédée par mon corps. Là, depuis 4-5 ans, peu importe le poids que je fais, j'étais plus du tout obsédée. J'étais vraiment en paix, libre, sereine. J'avais plus du tout cette peur de prendre du poids. J'étais ok avec tout ça, c'était plus du tout un sujet, j'avais vraiment pas cette peur de grossir qui m'a pourtant suivi toute ma vie. Et là, depuis cette grossesse, j'ai senti, comme je vous disais tout à l'heure, qu'il y avait un point, qu'il y avait quelque chose qui était pas pareil que justement ces 4-5 ans. Et j'arrivais pas à mettre le doigt dessus, parce que globalement, j'étais ok avec l'idée de prendre du poids. J'arrivais pas à capter c'était quoi le problème en fait. Et en fait, le problème, il était simple. C'est que sans m'en rendre compte, j'étais en lutte contre moi-même. Et pourtant, j'ai l'habitude d'être en lutte contre moi-même parce que j'ai passé toute ma vie à être en lutte contre moi-même. Mais c'était sur un sujet tellement nouveau. Parce que moi, quand j'étais en lutte contre moi-même, c'était contre mes cuisses, mes fesses, mes bras, mais jamais mes poignées d'amour. Et en fait, ce sentiment que j'avais, c'était de la peur. J'ai eu peur, et je pense que c'est pour ça que j'ai pas voulu le voir avant. J'ai eu peur de revenir complètement en arrière, de me dire merde, en fait t'as fait tout ce travail mais t'as à nouveau peur de grossir, t'as à nouveau
tu mets à nouveau ton corps sur un piédestal en mode si je suis pas mince, ça ne va pas. J'ai eu, je pense, inconsciemment cette peur. Et sauf que quand j'ai eu ce déclic, j'ai réalisé que c'était pas du tout ça. Et qu'au contraire, j'avançais. Parce que quand j'ai eu cette interaction avec cette dame, à aucun moment j'ai été vexée par ce qu'elle m'a dit. Au contraire, ça m'a juste reconnecté à moi, ma réalité. C'est comme si elle m'avait tiré vers le sol et elle m'avait dit « Eh oh, il est là ton corps en fait, il est comme ça, il ressemble à ça. » Qu'elle a eu l'impression que je sois enceinte. C'est comme si le monde extérieur me disait « Oui, en fait, ton corps est comme ça. C'est pas que toi qui le vois dans un miroir. C'est ta réalité. » Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et quand elle m'a dit ça, vraiment le sentiment que j'ai eu, c'était pas du tout je suis vexée, c'était waouh, merci, en fait, tout fait sens. Merci de m'avoir ramenée sur Terre. Et en fait, je pense que j'étais tellement persuadée que ça se passerait comme ma première grossesse. Encore une fois, je savais très bien que ça allait pas se passer de la même manière. Théoriquement, je le savais, tout le monde me l'avait dit, mais je sais pas, je suis restée bloquée sur ce truc. C'est comme pendant mes grossesses, j'ai détesté le thé. Et alors, ceux qui me connaissent, et même vous, je pense que vous le savez, le thé, c'est ma passion. Et donc, quand tu te mets à détester un truc que t'adores, il y a un bug, en fait. Il y a un bug dans ton cerveau en mode, si, en fait, j'aime, alors qu'au goût ce n'est pas bon, tu n'aimes pas ça. Mais il y a un bug, c'est pas ta réalité, c'est pas ta normalité, tu veux pas l'admettre. Bon, quand il s'agit du goût, au bout d'un moment, tu captes et puis tu passes à autre chose et tu sais que ça va revenir a priori, parce que ça aurait pu très bien ne pas revenir. J'ai déjà entendu des histoires de femmes enceintes qui ont changé plein de trucs au niveau de leur goût et tout ça, bref. Et donc là, c'est un peu la même idée en fait, c'est-à-dire que je refusais de voir ma nouvelle réalité, je refusais de voir que ma morphologie changeait. C'est-à-dire que j'étais en paix avec le fait que mon corps pouvait changer, mais grossir et maigrir avec la même morphologie, parce que j'ai jamais changé de morphologie. Pour moi, c'était même pas quelque chose, quoi. Enfin, je sais pas, j'y ai jamais pensé. Et là, j'ai eu un rejet, quoi. Non, ça ne peut pas être ça. Et alors, c'est un comble parce que celles qui sont dans ma formation savent très bien que je parle de tout ça en long, en large. Et vraiment, quand je me suis rendu compte de ça, j'ai vraiment rigolé parce que je me suis dit waouh, mais comment tu tombes là-dedans alors que mais tu sais très bien comment ça fonctionne. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo finalement, parce que je me suis dit c'est hyper intéressant d'avoir un cas concret de qu'est-ce que ça fait quand on est en lutte contre soi versus quand on lâche prise et qu'on embrasse la personne qu'on est dans toutes ses facettes. Et ce qui est drôle, c'est que je vous disais que depuis mon accouchement, je n'ai pas perdu un seul gramme. Alors que je mange équilibré, que j'ai repris le sport et tout ça. C'était ok. Mais la grosse différence, c'est que depuis ce déclic, en fait déjà je suis beaucoup plus régulière dans mes séances de sport, dans ma manière de manger, je mange plus équilibré globalement. En fait, je réussis mieux à prendre soin de moi comme je le voudrais. Et j'ai commencé à reperdre du poids, alors que ça faisait 5 mois que je stagnais total. Et vraiment, c'est comme si je me retrouvais entière, qui est toute Eliane là. Il n'y avait pas une partie qui était en mode « Non, je te veux pas, je veux pas de toi ». Non, là, il y a toute Eliane qui était là. Et vraiment, ça m'a fait du bien de ouf, je me suis retrouvée. C'est fou, hein. Et pour conclure cette vidéo un peu, j'aimerais insister sur le fait que souvent, quand on pense à accepter une partie de soi qu'a priori on n'aime pas, tout de suite on va se dire « Oh, d'accord, bon soit on va se dire je m'abandonne, soit on va se dire en fait c'est l'enfer, ok, c'est le seul choix que j'ai d'accepter, et puis au final on va pas réussir à l'accepter parce que c'est pas du tout le mindset, on peut pas se forcer à accepter une partie de soi. Mais finalement, quand on réalise à quel point cette partie de soi fait partie de soi, pas très français ce que je dis, en fait, au contraire, ça nous redonne de l'énergie, ça nous redonne cette sensation d'être aligné et de se retrouver en fait. Et il y a quelque chose que je dis souvent et qui peut peut-être vous aider, c'est que ok, aujourd'hui t'aimes pas ton corps, t'aimes pas une partie de ton corps, t'aimes pas une partie de ta personnalité, t'aimes pas un type de comportement que t'as, mais peu importe ce que tu fais, aujourd'hui c'est comme ça, demain ça sera toujours comme ça, après-demain ça sera toujours comme ça encore. C'est-à-dire que peu importe ce que tu mets en place, c'est pas en 1 jour, 2 jours, ni même 3 jours que ça va changer. Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, demain, après-demain? Qu'est-ce qu'on fait avec ce corps, avec ce comportement qui est là, que tu le veuilles ou non? Est-ce qu'on lutte et qu'on fait tout pour le cacher? Ou est-ce qu'au contraire, on vit sa meilleure vie
avec. Parce que cette paix, cet espace que tu as retrouvé à l'intérieur de toi, c'est elle qui va te permettre de beaucoup mieux prendre soin de toi. Ça paraît contre-intuitif, mais je trouve que quand on le voit comme ça, tout fait sens. Et je serais curieuse de savoir si vous vous êtes reconnu dans ce témoignage. Sûrement que quand vous avez été enceinte, étant donné tous les changements que ça implique, sûrement que vous avez vécu des choses similaires, mais ça peut être aussi d'autres choses qui vous sont arrivées hors grossesse. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez géré ça et est-ce que ça vous donne là une autre manière de voir les choses. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Ça faisait 1000 ans que j'avais pas fait une vidéo YouTube, mais je suis de retour et je suis hyper contente de vous retrouver, surtout avec ce sujet de vidéo qui est assez personnel, mais en même temps complètement dans le thème de ma chaîne, donc je suis ravie. Je vous dis à très vite. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu et de vous abonner évidemment. À très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!